À l'horloge 20h, vous venez de nous prendre en cours sur PP News. Bonsoir à tous et bienvenue. 06 21 de passage à Sokoté dans la localité de Bongwanou, vous entendrez certainement parler d'un lac et de ses poissons sacrés. Selon certaines croyances locales, ces créatures aquatiques détiennent des pouvoirs surnaturels et c'est bien pour cette raison que leur présence dans cette cité reste très importante pour les habitants. Mythe ou réalité? La réponse dans ce reportage. Bongwanou, chef-lieu de la région du Morono, en pays Agni. Si aujourd'hui Bongwanou est classé parmi les villes les plus connues de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas à cause de ses habitants, hein. Non, il y a quelque chose de plus important, un mythe, les cellules sacrées. Tout le monde a au moins entendu parler du mystère des cellules sacrées du lac de Sokoté de Bongwanou. Et cela fait mal aux Ivoiriens, parce que toi-même tu connais Africain. Il ne voit pas un animal comme ça sans le manger. Et puis on vient lui dire que tout poisson qui est dans l'eau là, on ne mange pas. Pays c'est sacré. Toi-même, il faut voir. Est-ce que ça là, c'est gamme? Aujourd'hui, à notre micro, le père Ndindoua Vincent va essayer de nous dire quelque chose à propos des cellules. Il n'y a pas d'on, il faut suivre. En fait, moi, je ne suis pas de Bongwanou. Mais selon ce qu'on nous dit, parce que je connais bien le chef, ce qu'on nous dit, ces cellules là sont là. Bon, c'est pas quelqu'un qui les a mis là. On ne mange pas d'abord. Faut même pas tenter de les tuer. Mais toutefois que toi tu as des problèmes, santé, bon travail et tout ça, quand tu viens, honnêtement tu leur expliques, bon, tu leur donnes à manger, tu leur expliques, souvent ils t'aident. Bon tchè, vous avez vu, hein, c'est ça qui est ça, l'Afrique c'est un mystère. En tout cas, pour tous ceux qui ont les soucis de problèmes, c'est l'endroit idéal. Maintenant, pour les gens qui sont trop intelligents là, on vous a pas eu de coin, mais au moins il faut respecter. Parce que c'est tout ça qui fait de nous des Africains. C'est ça qui est notre identité. Et puis si jamais il arrive que tu sois à Bongwanou là, passe au moins visiter le lac Sokoté, fais des selfies et puis il faut partir. Hein? Mais à cause de Dieu, faut pas chercher à manger poisson qui est dans l'eau là. Pardon, à bon attendeur, salut. 66-75, réussir après l'obtention de ses diplômes. C'était le souhait de Akessé Jean-Claude qui, avec les écueils de la vie, était contraint de ranger livres, stylos et cahiers pour le métier de planteur de cacao, un choix qu'il ne regrette pas aujourd'hui. De passage dans la ville d'Acier, c'est un paysan épanoui que nous avons rencontré. Comme conseil, il invite les jeunes à alterner études et travaux champêtres car selon lui, cette combinaison leur sera bénéfique. Voici le frère Akessé Kwaku Jean-Claude, planteur dans le village d'Acier, situé à 10 km d'un bateau. Lui que vous voyez là, c'est quelqu'un depuis tout petit à faire d'école là, il n'a pas trop eu confiance en ça. Déjà à partir de la classe de CE2, il a commencé à s'intéresser à l'agriculture. Au fur et à mesure qu'il avance, son champ avance. Même s'il tapait plutôt souvent à l'école, il savait déjà sur quoi se concentrer après son bac Joe. Il a constaté qu'à faire d'école là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Non car il a bois sur l'affaire. Il est venu tranquillement dans son champ. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a un champ de cacao de près de 3 hectares. En tout cas, il ne se plaît vraiment pas de sa situation. Il n'y a pas d'on, il faut suivre. Donc j'ai commencé la plantation en classe de CE2. Je faisais pendant et toute ma carrière scolaire, je faisais ça un peu. Lorsque j'avais cours, à midi, je venais le soir, je faisais donc un peu, je faisais au moins 0,50 par année, jusqu'à ce que, bon, lorsque je suis rentré au collège, je faisais toujours mon chant, jusqu'à c'était en seconde. Oui, en seconde là, comme j'avais la main, j'ai commencé. Jusque là, actuellement, je peux dire que ça fait 3 hectares. En tout cas, il faut souligner que le frère Akessé, c'est quelqu'un qui n'aime pas s'apitoyer sur son sort. Son seul souci actuellement qu'il rencontre, ce sont les écureuils qui aiment bouffer son cacao. La preuve, juste après l'interview, ils ont pas un Joe, ils ont fait sa sauce chap même. Oh, l'homme noir quoi. La curiosité et la passion de Yakou Nyenema pour la mécanique l'a poussé à transformer un tricycle en véhicule. Depuis son exploit, ce petit génie sillonne les routes de son quartier au volant de sa prouesse. Comment en est-il parvenu? La réponse dans cet extrait, 259. Lors de notre passage à Korogo, nous avons rencontré Yeo Nyenema Yakuba, que tout le monde appelle ici Yakou, mécanicien gros grain.
il s'est dit un jour qu'il serait bien d'ajouter une 4e roue aux motos tricycles de transport de marchandises, ce qu'on appelle moto 3 roues là. C'est ainsi qu'il a créé la première voiture made in Côte d'Ivoire. Cette voiture-là, il a réfléchi à ce qu'il puisse mettre une 2e pneu au plus former cabine pour qu'on puisse rouler. Voilà, c'est ce qui m'a fait. Bon, franchement, les gens ont aimé. Les gens demandent, même ça là, même les gens demandent de les vendre, mais moi, je n'ai pas les moyens de faire beaucoup pour donner aux gens. Yakou du Nord est allé vers toutes les instances à sa portée pour l'aider à améliorer son idée. Pourquoi pas même produire ça en chaîne, mais sans succès. 900, c'est à Korogo que se termine votre web journal du jour. Merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous.